Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Histoire et Patrimoine de Compiègne. Je m'appelle Guillaume, je suis historien et aujourd'hui je vais vous parler d'Antoine Vivenel. Grandeur et décadence d'un enfant de Compiègne, la success story d'Antoine Vivenel. Je suis quasiment sûr qu'on évoquerait Vivenel de cette manière aujourd'hui. Entrepreneur et architecte reconnu à Paris, ayant pignon sur rue, il nourrit pour sa ville natale un projet culturel plutôt grandiose. Pourtant, il se heurte à l'incompréhension de la municipalité de l'époque. Alors que de nos jours, le musée Vivenel est reconnu comme étant la deuxième collection la plus importante de vases grecs, derrière celle du musée du Louvre. Découvrons ensemble la vie de ce personnage atypique qui a marqué son temps et son époque, et qui a pourtant failli sombrer dans l'oubli. Antoine François Vivenel naît à Compiègne le 17 mars 1799. Il étudie au collège de Compiègne, mais sa scolarité est perturbée par la guerre. Antoine a 16 ans en 1815, lorsque les troupes prussiennes occupent la ville. En outre, il doit aider son père sur les chantiers. Du coup, c'est là qu'il apprend son futur métier d'entrepreneur de travaux. Il part ensuite à Paris, où il suit les cours de l'école royale gratuite de dessin, tout en intégrant l'entreprise Marcel comme commis, sous la direction de l'architecte Duquesnay. Afin de parfaire sa formation, il voyage à Rome, Nuremberg ainsi que Londres. Vivenel entame son premier chantier à Paris, dans le faubourg Montmartre, en 1830. Constamment à la recherche de nouveaux projets, il est choisi par Monseigneur Lucon, un évêque anglican, pour construire une église de style néo-gothique en face de l'ambassade d'Angleterre dont il est aumônier. Le jeune entrepreneur est remarqué par Louis Visconti, lui-même auteur de plusieurs monuments pour la ville de Paris. C'est lui qui confie à Vivenel les travaux de fondation et de maçonnerie des fontaines de Molière, rue de Richelieu, en 1839, et de Saint-Sulpice en 1843. Les deux monuments sont inaugurés en 1844 et 1848, le retard incombant alors aux travaux de sculpture. Il collabore également avec Visconti sur les chantiers privés de ce dernier à Paris. Il y a entre autres l'hôtel Collot en 1840, sur l'actuel quai Anatole France, ainsi que l'hôtel Pontalba, au faubourg Saint-Honoré. Véritable autodidacte, c'est durant cette période qu'il se forme à l'architecture, au contact de Visconti. En 1832, Vivenel obtient le chantier d'agrandissement de l'hôtel de ville, pour le compte du conseil du département. La première pierre est posée le 20 août 1837. Il dirige également personnellement les travaux de terrassement, de maçonnerie et de charpente, et sous-traite avec d'autres entreprises les tâches secondaires. Si le gros œuvre est achevé dès 1841, il lui faut néanmoins attendre 1848 pour que les sculptures soient posées. De 1825 à 1840, le jeune Vivenel amasse une fabuleuse collection d'objets d'art, plus de 4000 pièces en tout, soit achetés en salle de vente, soit offerts par ses amis, avec une prédilection pour la céramique antique grecque. Son but est alors déjà de créer un musée des études dans sa ville natale, afin d'encourager l'apprentissage de l'art auprès de la jeunesse. Il débute les négociations avec Compiègne en mai 1839, afin de céder ses objets. Mais la municipalité traîne des pieds, ne sachant que faire de cette collection, ni même où la stocker. La donation est officialisée en 1843 et Vivenel fait dès lors acheminer une centaine de caisses. Elle renferme entre autres ses vases grecs, ses antiquités égyptiennes, les moulages, ainsi qu'un important fonds composé de peintures, de dessins et de gravures. Ces pièces constituent déjà le cœur du futur musée Antoine Vivenel.